Maintenant, la voiture et la maison sont à moi, a déclaré Brian avec un sourire cruel, traînant une valise noire sur les marches de la maison familiale alors que les derniers invités quittaient encore les funérailles de mon père. Je me tenais sur le porche, toujours vêtu du costume noir que j'avais acheté spécialement pour cette terrible journée, observant mon beau-frère de 35 ans se comporter comme s'il venait de gagner au loto. Il n'avait même pas attendu que nous enterrions papa avant de se présenter avec ses valises, revendiquant des droits qu'il n'avait pas. « Qu'est-ce que tu fais ici, Brian ?» ai-je demandé, ma voix plus maîtrisée que je ne l'aurais espéré. À l'intérieur, un mélange de colère et d'incrédulité bouillonnait, mais des années de travail en tant qu'ingénieur civil m'avaient appris à rester calme même dans les situations les plus tendues. Il a jeté sa valise sur le sol du salon avec un bruit sourd et s'est étiré de manière théâtrale. Enfin à la maison. Ça a pris du temps, mais ça valait la peine d'attendre. Je m'appelle Matt et, à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé avoir à faire face à la cupidité éhontée d'un membre de ma famille le jour des funérailles de mon propre père. Mais Brian, le frère de ma défunte épouse Lisa, était là, se comportant comme si les 2 dernières années que j'avais passées à m'occuper de mon père n'avaient absolument aucune importance. Lisa était décédée dans un accident de voiture 3 ans auparavant, et depuis, Brian n'apparaissait que sporadiquement, avec des excuses toujours plus élaborées pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas aider à payer les frais médicaux croissants de mon père ou passer du temps avec lui. Trop de travail, voyage d'affaires, problèmes personnels. Il y avait toujours quelque chose de plus important. Brian, tu ne peux pas simplement débarquer ici et revendiquer la propriété de quoi que ce soit, dis-je en fermant la porte derrière moi. Papa n'a même pas encore été enterré. Il a ri, un son rauque qui a résonné dans la maison silencieuse. Matt, tu as toujours été un peu lent à comprendre les choses, n'est-ce pas? Lisa le disait toujours. Il a sorti un dossier de sa valise. Regarde ce que j'ai trouvé dans le bureau de Bob ce matin. Bob était le nom que Brian utilisait pour désigner mon père, incapable de lui témoigner le respect de l'appeler Monsieur Turner ou même par son prénom complet, Robert. Comment êtes-vous entré dans son bureau? La question m'échappa avant que je puisse me contrôler, trahissant plus de surprise que je ne l'aurais voulu. Lisa m'a donné un double de la clé il y a des années. Tu te souviens? Pour les urgences. Il agita les papiers. Et j'ai bien fait de la garder. Regardez-moi ces petites merveilles. Des documents hypothécaires, des assurances, même le testament préliminaire qu'il n'a jamais mis à jour après la mort de Lisa. Mon estomac s'est noué. Papa avait mentionné à plusieurs reprises qu'il devait mettre à jour ses documents après la mort de Lisa, mais il repoussait toujours cette tâche, disant qu'il avait le temps. La maladie d'Alzheimer qu'il avait frappé ces derniers mois n'avait certainement pas aidé sa mémoire ni sa capacité à prendre des décisions importantes. D'après ces documents, a poursuivi Brian, savourant clairement chaque mot, Lisa était la seule bénéficiaire de tout. Et en tant que veuf, j'ai hérité de tous ses droits légaux. La maison, la voiture, le compte bancaire, tout. Il mentait. Il devait mentir. Papa avait peut-être oublié de mettre à jour son testament, mais il y avait certainement d'autres documents, d'autres garanties. J'avais vécu ici pendant les 2 dernières années, prenant soin de lui, payant les factures médicales, entretenant la maison. Si vous aimez découvrir à quel point la cupidité de certaines personnes n'a pas de limite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette histoire de trahison familiale se déroule. Mais pendant que Brian rangeait ses papiers sur la table à manger où mon père et moi prenions notre petit déjeuner tous les matins, je gardais un visage impassible. Il ne se doutait pas que je soupçonnais quelque chose depuis des semaines, depuis que j'avais découvert que quelqu'un avait fouillé dans le bureau de mon père pendant ses séjours à l'hôpital. Et ce que Brian ignorait complètement, c'est que j'avais passé les derniers mois à me préparer précisément à ce moment. Brian étala les documents sur la table comme un joueur exhibant une main gagnante au poker. « Regarde ça », dit-il en montrant une police d'assurance vie datant de 4 ans. Lisa m'a également désigné comme bénéficiaire secondaire ici. Et ici, dit-il en tournant une autre page, la procuration qu'elle a signée me donnant des droits légaux si quelque chose arrivait à Bob. Je me suis forcé à contrôler ma respiration pendant que j'examinais les papiers. Brian avait planifié cela depuis des années. Ce n'était pas de l'opportunisme de dernière minute, mais une stratégie soigneusement orchestrée. C'est drôle que tu n'aies jamais mentionné ces documents quand Lisa est décédée, ai-je commenté en prenant la police d'assurance. Sa signature semblait authentique, mais la date me dérangeait. Lisa avait mentionné qu'elle mettrait ses documents à jour après notre mariage, mais elle est décédée 3 mois plus tard. Ce n'était pas pertinent à l'époque, a répondu Brian en haussant les épaules. Lisa était encore en vie, Bob était en bonne santé. Qui aurait pu prévoir qu'il développerait la maladie d'Alzheimer aussi rapidement? La froideur de sa voix m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Papa avait lutté contre la démence pendant près d'1 an, perdant chaque jour un peu plus de lui-même. J'avais accompagné chaque consultation médicale, chaque examen,
chaque moment de confusion et de peur. Brian n'était venu que 2 fois pendant toute la maladie, toujours avec des excuses concernant des réunions importantes ou des voyages d'affaires. Où étais-tu quand il a oublié mon nom pour la première fois? Ai-je demandé, la colère finissant par transparaître dans ma voix contrôlée. Ou quand il s'est perdu dans son propre jardin pendant 2 heures. Brian n'a pas levé les yeux de ses documents. Le travail, c'est le travail, Matt. Quelqu'un devait subvenir aux besoins financiers de la famille. Tu as toujours eu la liberté de jouer aux soignants parce que je subvenais aux besoins de Lisa pendant que vous viviez ici gratuitement. Le mensonge était si flagrant que j'ai failli éclater de rire. Brian travaille comme vendeur de voitures d'occasion et vit dans un appartement loué à l'autre bout de la ville. Lisa avait son propre emploi en tant que professeur et n'a jamais dépendu financièrement de lui. De plus, papa avait insisté pour que nous ne payions pas de loyer, disant que la maison était trop grande pour lui seul. Subvenir aux besoins de Lisa, ai-je répété. Brian, elle gagnait plus en un mois en tant que professeur que toi en un trimestre en vendant des voitures. Il m'a finalement regardé, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son apparence confiante. Eh bien, c'est du passé maintenant, n'est-ce pas? L'important, c'est que ces documents sont légaux et valides. Lisa était la fille unique de Bob, ce qui signifie que j'ai hérité de tous ses droits. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant le jardin que papa et moi avions entretenu ensemble ces 2 dernières années. Les roses que nous avions plantées au printemps dernier étaient en fleurs, exactement comme il avait espéré. Il n'a pas vécu assez longtemps pour les voir s'épanouir complètement. Tu sais ce qui est intéressant à propos de ces documents, Brian? Dis-je, lui tournant le dos. La date sur cette police d'assurance. 3 jours avant la mort de Lisa. Le silence derrière moi s'éternisa suffisamment longtemps pour que je sache que j'avais mis le doigt sur quelque chose d'important. Et alors? Répondit-il finalement, mais sa voix avait perdu une partie de son arrogance précédente. Lisa avait prévu de mettre à jour tous ses documents la semaine suivante. Elle avait pris rendez-vous avec l'avocat de la famille après notre anniversaire de mariage. Pourquoi aurait-elle fait un changement aussi radical 3 jours avant de rencontrer l'avocat? Je me suis retourné pour le regarder. Brian ramassait les papiers avec des gestes un peu plus précipités qu'auparavant. Peut-être voulait-elle protéger la famille, murmura-t-il. Protéger de qui, Brian? De moi? De son mari? L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Alors que Brian tentait de revendiquer des droits sur la maison sur la base de documents suspects, il ne savait pas que j'avais passé les 6 derniers mois à me préparer à ce scénario précis. Les visites fréquentes de Brian pendant les hospitalisations de papa, toujours avec des excuses pour rester seul dans le bureau, afin de classer des documents importants, n'étaient pas passées inaperçues. J'avais installé une petite caméra de sécurité dans le bureau, après avoir trouvé des tiroirs fouillés et des documents déplacés. Les enregistrements étaient révélateurs. Matt, dit Brian, adoptant un ton plus conciliant, je sais que c'est difficile. Nous venons d'enterrer Bob. Mais écoute, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu peux rester ici en tant que locataire. Je te demanderai un loyer raisonnable, bien en dessous du prix du marché. Locataire. Dans la maison où j'ai grandi. Dans la maison où j'ai pris soin de mon père pendant ces dernières années, alors que Brian était trop occupé pour aider. C'est très généreux de ta part, ai-je répondu. Brian a souri, interprétant ma réponse comme une acceptation. Exactement. Je vois que tu es raisonnable. Nous pouvons faire en sorte que la transition se passe bien pour tout le monde. Il n'a pas remarqué le sarcasme. Il n'a pas non plus remarqué que j'avais déjà contacté l'avocat de la famille la semaine précédente, ni que les enregistrements de sécurité le montraient en train de falsifier des signatures sur les documents qu'il exhibait maintenant si fièrement. Ce que Brian ignorait complètement, c'est que papa, dans un moment de lucidité 3 mois auparavant, m'avait convoqué pour une conversation sérieuse sur cette possibilité précise. Et il avait pris des mesures. Mais pour l'instant, je laisserai Brian savourer sa victoire imaginaire pendant encore quelques heures. Après tout, la chute serait d'autant plus satisfaisante lorsqu'il réaliserait jusqu'où il était allé avec son mensonge. Le lendemain matin, je me suis réveillé au bruit des meubles traînés dans la maison. Je suis descendu en pyjama et j'ai trouvé Brian en train de diriger 2 inconnus qui transportaient les meubles du salon vers une camionnette garée dans l'allée. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, d'une voix plus forte que je ne l'aurais voulu. Brian n'a même pas levé les yeux de la planche à dessin qu'il tenait. Je range les affaires. Certains de ces meubles sont trop vieux à mon goût. Je vais les vendre et utiliser l'argent pour moderniser la maison. J'ai regardé avec stupéfaction pendant qu'il transportait le canapé où papa avait l'habitude de s'asseoir pour regarder les matchs de baseball, la table basse qui avait appartenu à ma grand-mère, la bibliothèque qu'il avait construite de ses propres mains quand Lisa et moi étions enfants. Tu ne peux pas vendre les meubles de papa,
ai-je dit en bloquant le passage à l'un des hommes qui portait son fauteuil préféré. Si, je peux, a répondu Brian en me regardant enfin. Techniquement, tout m'appartient maintenant. Écoute, Matt, je sais que c'est difficile d'accepter les changements, mais tu vas devoir t'y faire. C'est ma maison maintenant. L'un des hommes, un type corpulent avec des tatouages sur les bras, m'a légèrement poussé sur le côté. Excuse-moi, mec. Je fais juste mon travail. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une lucidité froide et calculée que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cet homme vendait littéralement la mémoire de mon père pour de l'argent. Brian, arrête ça tout de suite, ai-je dit, en gardant ma voix sous contrôle malgré le feu qui brûlait dans ma poitrine. Ou quoi? A-t-il ri. Tu vas appeler la police? Parle-leur des documents légaux que je t'ai montrés hier. Tu verras ce qu'ils diront. C'est alors que Suzanne Matthews est apparue à la porte d'entrée. Suzanne était notre voisine depuis plus de 20 ans, une femme de 65 ans qui avait été une amie proche de papa et qui apportait toujours des gâteaux faits maison lorsqu'il était malade. « Matt, mon cher, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle en observant les hommes qui transportaient les meubles. J'ai cru entendre des voix s'élever. « Suzanne, » intervint Brian avant que je puisse répondre, « je suis content que vous soyez là. Je voulais vous parler. Je vais faire quelques rénovations dans la propriété. Il y aura peut-être du bruit dans les prochaines semaines. » Suzanne me regarda d'un air perplexe. « Des rénovations? Matt, je pensais que tu allais rester chez ton père pendant un certain temps. » « Petit changement de programme, » dit Brian en posant sa main de manière possessive sur mon épaule. « Matt va rester en tant que locataire, mais j'ai repris la propriété. Je suis son beau-frère, Brian. Nous ne nous sommes pas présentés officiellement. » Je pouvais voir la méfiance traverser le visage de Suzanne. Elle connaissait notre famille depuis des décennies et savait que quelque chose n'allait pas. « Matt, » dit-elle doucement, « votre père n'a jamais mentionné qu'il laisserait la maison à Brian. » « C'est compliqué, Madame Matthews, » murmurai-je, tout en regardant les hommes détruire systématiquement le salon. En fait, intervint à nouveau Brian, le testament était un peu obsolète. Heureusement, Lisa avait établi des documents de secours qui couvrent la situation. Tout est très légal et correct. Suzanne plissa les yeux. Lisa? Mais elle est morte il y a 3 ans. Exactement. Mais en tant que frère et seul parent vivant, j'ai hérité de tous les droits qu'elle avait sur la propriété de Robert. C'était la première fois que j'entendais Brian appeler papa par son nom complet. D'habitude, il ne manifestait même pas ce niveau de respect élémentaire. Suzanne me regarda à nouveau, attendant clairement que je clarifie la situation. Mais quelque chose m'empêcha de dire toute la vérité à ce moment-là. C'était peut-être mon instinct qui me poussait à ne pas dévoiler toutes mes cartes, alors que j'étais encore en train de découvrir le jeu auquel Brian jouait. C'est temporaire, finis-je par dire. Nous sommes encore en train de régler quelques détails juridiques. Le soulagement sur le visage de Suzanne était visible, mais je voyais bien qu'elle n'était pas tout à fait convaincue. Une fois que les hommes eurent terminé et que Suzanne fut rentrée chez elle, Brian s'étira de manière théâtrale dans le salon désormais presque vide. « C'est beaucoup mieux, » dit-il. Cet endroit était encombré de vieilleries. Maintenant, je peux vraiment faire quelque chose de cet espace. Où vais-je dormir? Demandai-je. Ils ont emporté le canapé. Ah, à propos, dit Brian avec désinvolture, j'ai commandé des lits simples pour le sous-sol. J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour toi. Plus d'intimité, tu vois? Le sous-sol. Il voulait m'envoyer au sous-sol comme si j'étais un adolescent à problème. Brian, le sous-sol n'est pas bien chauffé. Et il est inondé quand il pleut fort. Il y a de la place pour un radiateur électrique. Et pour les inondations, eh bien, il est peut-être temps que tu cherches ton propre logement. Je ne peux pas garder indéfiniment des locataires à problème. Des locataires à problème. J'avais pris soin de papa pendant 2 ans, j'avais entretenu la maison, payé toutes les factures médicales que mon assurance ne couvrait pas. Et maintenant, j'étais un locataire à problème. Cet après-midi-là, Brian est sorti pour régler quelques affaires, me laissant seul dans la maison étrangement vide. C'est alors que j'ai passé mon premier appel important. Cabinet d'avocats Williams et Associates, Jennifer à l'appareil. Bonjour, j'aimerais parler à Monsieur Williams. C'est au sujet du testament de Robert Turner. Un instant, s'il vous plaît. Richard Williams était l'avocat de notre famille depuis plus de 15 ans. Il connaissait papa depuis avant la naissance de Lisa et nous avait aidé à remplir divers documents au fil des ans. Matt. Sa voix semblait sincèrement inquiète. Toutes mes condoléances pour la perte de votre père. C'était un homme extraordinaire. Merci, Monsieur Williams.
J'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet des documents de mon père. Une situation compliquée s'est présentée. Je lui ai rapidement expliqué la situation concernant Brian, les documents qu'il présentait et ses revendications sur les droits de succession par l'intermédiaire de Lisa. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé pendant près d'1 minute. « Matt, » a finalement dit M. Williams, « il y a certaines choses que vous devez savoir. Votre père est venu me voir il y a 3 mois. Il s'inquiétait justement de cette possibilité. » Mon cœur a bondi. Qu'a-t-il dit? Il a dit que Brian avait posé des questions sur le testament et les documents de propriété. Robert était, disons, méfiant quant à ses motivations. Il m'a demandé de l'aider à s'assurer que vous soyez protégé. Et alors? Nous avons apporté quelques modifications importantes à ces documents. Des modifications dont Brian n'a apparemment pas connaissance. Pour la première fois depuis 2 jours, j'ai souri sincèrement. Puis-je passer à votre bureau demain matin? Bien sûr. Et Matt, apportez tous les documents que Brian vous a montrés. J'ai l'impression que nous allons découvrir quelques incohérences intéressantes. Après avoir accroché, je me suis assis dans la cuisine vide, regardant par la fenêtre le jardin que papa et moi avions entretenu ensemble. Les roses que nous avions plantées fleurissaient exactement comme il l'avait prévu. Brian pensait avoir gagné. Il pensait que papa avait été négligent avec ses papiers, que la maladie avait rendu tout confus et désorganisé. Mais papa avait toujours été un homme méticuleux. Et au cours de ces derniers mois de lucidité, il avait pris soin de protéger ce qui comptait vraiment. Lorsque Brian est revenu ce soir-là avec une pizza et une attitude encore plus arrogante, je me suis contenté de sourire et de lui dire que cet arrangement temporaire me convenait. Il n'avait pas besoin de savoir que « temporaire » signifiait seulement jusqu'à ce que j'ai rassemblé toutes les preuves. Ce que Brian ignorait définitivement, c'est que papa avait installé un système de sécurité complet dans la maison 6 mois avant sa mort, y compris des caméras dans le bureau où Brian avait organisé des documents pendant ses séjours à l'hôpital. Et les enregistrements de Brian falsifiant des signatures sur les documents qu'il exhibait maintenant si fièrement seraient très intéressants à examiner pour M. Williams. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de M. Williams à 8h pile, avec un dossier contenant toutes les copies des documents que Brian m'avait montrés. L'avocat m'attendait déjà avec du café et un air sérieux qui me laissait présager que les nouvelles seraient intéressantes. « Matt, votre père s'est vraiment soucié de vous protéger », a déclaré M. Williams en ouvrant un dossier épais. Il y a 3 mois, lorsqu'il est venu ici, il était extrêmement lucide et déterminé. Il a dit que Brian avait posé des questions étranges sur l'héritage et les droits de propriété. Il posa une série de documents sur la table devant moi. Tout d'abord, nous avons complètement mis à jour le testament. Vous êtes l'unique bénéficiaire de tout, la maison, la voiture, les comptes bancaires, même le petit héritage que Lisa avait laissé à votre père. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Lisa a laissé quelque chose à papa? 5 000 $ et quelques bijoux de famille. Rien de substantiel, mais légalement, cela reviendrait à Brian en tant que veuf. Si ce n'était que Robert a officiellement fait don de tout à une organisation caritative en sa mémoire. Nous avons signé les papiers le jour même. Monsieur Williams a tourné la page suivante. Mais voici la partie la plus intéressante. Votre père a également créé une procuration révocable qui annule automatiquement tout document antérieur signé par Lisa désignant des tiers comme bénéficiaires de biens qu'elle n'a jamais possédés. Je ne comprenais pas tout à fait les implications juridiques, mais je réalisais que papa avait anticipé exactement ce que Brian essayait de faire. Maintenant, dit M. Williams en ajustant ses lunettes, montrez-moi les documents que Brian a présentés. J'ai étalé les copies sur la table. M. Williams les a examinés attentivement à l'aide d'une loupe, notant des détails dans un bloc-notes. Ceux-ci sont extrêmement intéressants, a-t-il murmuré après 15 minutes d'analyse silencieuse. Cette signature ici, et cette date. Matt, ces documents ont clairement été falsifiés. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Regardez ici, dit-il en montrant la police d'assurance. Cette signature de Lisa a clairement été copiée à partir d'un autre document. Vous pouvez voir que l'encre a été appliquée différemment, et il y a de petits tremblements qui indiquent que quelqu'un essayait de reproduire les mouvements naturels de la main. Il poursuivit son analyse. De plus, cette date est impossible. Lisa aurait signé ce document 3 jours avant sa mort, mais nos archives indiquent qu'elle était hospitalisée toute cette semaine-là à cause de l'accident. Elle n'avait aucun moyen de signer quoi que ce soit. Une colère froide envahit ma poitrine. Brian avait non seulement tenté de voler l'héritage de papa, mais il avait également falsifié la signature de sa propre sœur décédée pour y parvenir. Monsieur Williams, c'est un crime fédéral, n'est-ce pas? Falsification de documents légaux, fraude à l'assurance, tentative de vol de propriété. Oui, Matt.
Brian a commis plusieurs crimes graves. La question est, que voulez-vous faire à ce sujet? J'ai réfléchi un instant. Je veux qu'il paie pour tout. Mais je veux le faire de la bonne manière. Si cette histoire de trahison familiale vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette vengeance soigneusement planifiée se déroule. Monsieur Williams a souri pour la première fois de la matinée. Alors nous avons du travail à faire. Je vais d'abord contacter un détective privé qui travaille avec moi sur des affaires de fraude. Nous devons documenter tout ce que Brian a fait ces dernières semaines. J'ai déjà quelque chose qui pourrait vous aider, ai-je dit, me souvenant des enregistrements de sécurité. Papa a installé des caméras dans le bureau il y a 6 mois. J'ai des enregistrements de Brian manipulant des documents pendant ses séjours à l'hôpital. Les yeux de Monsieur Williams se sont illuminés. C'est une preuve cruciale. Nous aurons besoin de copies certifiées conformes de ces enregistrements. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier notre stratégie. Monsieur Williams contacterait les autorités compétentes pour signaler la fraude, tandis que je compilerais toutes les preuves que j'avais recueillies. Une chose importante, Matt, m'a dit Monsieur Williams alors que je m'apprêtais à partir. Ne confrontez pas Brian directement à ce sujet pour l'instant. Nous voulons qu'il continue à croire qu'il est en train de gagner pendant que nous montons notre dossier. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Brian en train d'installer un nouveau téléviseur à écran géant dans le salon désormais vide. Il était au moins 2 fois plus grand que l'ancien téléviseur de papa. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il fièrement. « 70 pouces. Je l'ai payé comptant. »« Avec quel argent » demandai-je, feignant une curiosité désinvolte. « Eh bien, j'ai vendu certains des vieux meubles de Bob et j'avais un peu d'argent de côté. J'ai pensé que ce serait un bon moyen de moderniser l'endroit. » Il mentait effrontément. J'avais vu les meubles être transportés gratuitement par les hommes du camion, ils n'avaient manifestement rien payé pour les avoir. « Ah, et Matt, » a poursuivi Brian, « j'aurais besoin que tu déménages au sous-sol d'ici la fin de la semaine. J'ai un ami qui vient séjourner dans ta chambre pendant quelque temps. »« Quel ami ?»« Derek, tu ne le connais pas. Nous montons une affaire ensemble. Il a besoin d'un endroit où loger temporairement. »« Derek. » Je connaissais ce nom grâce aux appels téléphoniques que Brian passait quand il pensait que je n'écoutais pas Derek, était apparemment son associé dans une affaire douteuse qui consistait à revendre des propriétés récemment acquises. Ce soir-là, après que Brian soit sorti pour un dîner d'affaires, j'ai appelé le détective privé que Monsieur Williams m'avait recommandé. Marcus Investigation, Jake à l'appareil. Monsieur Jake, Monsieur Williams m'a recommandé vos services. J'ai besoin d'aide pour une affaire de fraude familiale. Bien sûr. Je peux être chez vous dans 1 heure pour discuter des détails. Jake est arrivé à l'heure, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, avec l'air de quelqu'un qui a tout vu. Je lui ai expliqué la situation tandis qu'il prenait des notes détaillées. Intéressant, a-t-il dit après avoir écouté toute l'histoire. Et vous dites qu'il a un associé qui s'appelle Derek? Oui. D'après ce que j'ai entendu dans les conversations téléphoniques, ils sont impliqués dans une sorte d'affaire immobilière. Jake a souri d'une manière qui m'a donné l'impression qu'il y avait plus dans cette histoire que je ne le pensais. Matt, Derek Lawson est une personne très connue dans notre milieu. Il a un long passé de fraude immobilière et de falsification de documents. Si Brian travaille avec lui, cela ne concerne pas seulement la maison de son père. Mon sang s'est glacé. Que voulez-vous dire? Cela signifie qu'il y a probablement d'autres victimes. D'autres veufs, d'autres orphelins qu'ils ont exploités de la même manière. Brian a peut-être déjà fait cela auparavant. Jake se leva et se dirigea vers la fenêtre. Avec votre permission, j'aimerais élargir l'enquête. Non seulement pour vous protéger, mais aussi pour découvrir combien d'autres familles ils ont pu léser. Faites-le, dis-je sans hésiter. Il y a autre chose, dit Jake en se tournant vers moi. Si Derek vient s'installer ici, cela signifie qu'il prépare probablement quelque chose d'important. Peut-être utiliser cette maison comme base pour d'autres escroqueries. Cette prise de conscience me frappa comme un coup de massue. Il ne voulait pas seulement voler l'héritage de papa, il voulait utiliser notre maison familiale comme centre d'opération pour escroquer d'autres familles. Jake, j'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur ce Derek. Et j'ai besoin de savoir exactement ce qu'il prépare. Je m'en occupe. Et Matt, garde cette conversation entre nous pour l'instant. Si Brian soupçonne que nous savons pour Derek, il pourrait simplement disparaître et recommencer ailleurs. Après le départ de Jake, je me suis assise dans la cuisine vide, regardant par la fenêtre le jardin de papa. Les roses fleurissaient exactement comme il l'avait prévu, mais je découvrais maintenant que notre maison servait de base à des crimes qui auraient pu détruire des dizaines d'autres familles. Brian est rentré à 2 heures du matin,
clairement ivre et parlant fort au téléphone. Oui, Derek, tout fonctionne parfaitement. Cet idiot de Matt ne se doute de rien. D'ici la fin de la semaine, nous aurons le contrôle total de la propriété et nous pourrons passer à la phase suivante. J'ai entendu chaque mot à travers le sol fin entre la cuisine et le salon. Non, il ne posera pas de problème. Il est trop passif, trop émotif depuis la mort de son père. Il ne posera même pas de questions quand Derek emménagera ici. Prochaine étape. Contrôle total. Les pièces s'assemblaient de manière encore plus sinistre que je ne l'avais imaginé. Mais tandis que Brian célébrait sa victoire anticipée, il ne savait pas que chaque mot qu'il avait prononcé était enregistré par le système de sécurité que papa avait installé. Il ne savait pas que Jake enquêtait déjà sur Derek Lawson. Et il ne savait certainement pas que M. Williams préparait un dossier pénal qui pourrait les envoyer tous les deux derrière les barreaux pour des décennies. Brian pensait avoir joué ses dernières cartes et remporté la partie. En réalité, il venait de me fournir toutes les preuves nécessaires pour détruire non seulement ses plans, mais aussi toute l'opération criminelle dont il faisait partie. Pour la première fois depuis les funérailles de papa, je souris sincèrement. La véritable partie ne faisait que commencer, et Brian était sur le point de découvrir qu'il avait complètement sous-estimé son adversaire. Derek est arrivé jeudi après-midi au volant d'une Cadillac noire, se comportant comme s'il était le propriétaire du quartier. C'était un homme de 45 ans, aux cheveux gras tirés en arrière, vêtu d'un costume coûteux mais mal ajusté, et avec le genre de sourire qui m'a donné envie de vérifier si mon portefeuille était toujours dans ma poche. « Alors, c'est toi le célèbre Matt », dit-il en me tendant une main ornée de bagues en or. « Brian m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu étais le genre de gars qui ne cause pas de problème. »« J'essaie de faire simple », répondis-je en lui serrant brièvement la main. Derek rit trop fort. « J'aime ça. La simplicité, c'est bien. Ça signifie moins de complications quand on passe aux choses sérieuses. » J'ai regardé Brian faire visiter la maison à Derek comme s'il s'agissait d'une visite immobilière, lui montrant les améliorations qu'il comptait apporter, discutant du potentiel de chaque pièce. Derek prenait des notes dans un carnet en cuir, prenant parfois des photos avec un téléphone haut de gamme. « Cette pièce serait parfaite pour les réunions », a déclaré Derek en photographiant le salon vide. Bon éclairage, plusieurs sorties. Professionnelles mais discrètes. Des réunions. Je pouvais déjà imaginer le genre de réunion qu'il prévoyait d'organiser dans la pièce où papa regardait les matchs de baseball. Ce soir-là, après qu'il se soit installé dans la chambre d'amis, mon ancienne chambre, j'ai appelé Jake. Derek est arrivé, ai-je murmuré dans le téléphone du sous-sol. Il prévoit d'utiliser la maison comme une sorte de centre d'opération. Parfait, répondit Jake. En fait, cela accélère notre calendrier. J'ai d'excellentes nouvelles. Nous avons réussi à accéder au relevé bancaire de Derek. Ce type a au moins 12 victimes documentées au cours des 2 dernières années. Des veuves âgées, des orphelins, des familles en deuil. Toujours le même schéma. Mon sang s'est mis à bouillir. Combien de familles ont-ils détruites? Beaucoup. Mais voici la partie intéressante. Derek n'a jamais été arrêté parce qu'il quitte toujours la région avant que les victimes ne réalisent ce qui s'est passé. Il compte sur le fait que les personnes en deuil ont rarement l'énergie nécessaire pour se battre. Mais cette fois, c'est différent. Complètement différent. Et ce n'est pas tout. Nous avons réussi à intercepter certaines de leurs communications. Ils prévoient d'utiliser votre maison pour un vaste stratagème impliquant au moins 6 autres propriétés dans la région. Nous parlons ici de millions de dollars de fraude. Vendredi matin, Brian et Derek sont partis tôt pour s'occuper d'affaires. Dès que la maison s'est retrouvée vide, Jake est arrivé avec 2 techniciens déguisés en employés d'une compagnie de téléphone. Nous allons installer du matériel d'enregistrement supplémentaire, expliqua Jake. S'il prévoit de coordonner des opérations criminelles depuis cette maison, nous voulons que chaque mot soit enregistré. Les techniciens travaillèrent rapidement, installant des microphones presque invisibles dans le salon, la cuisine et le bureau. En 2 heures, la maison était entièrement surveillée. Matt, a dit Jake avant de partir, cette nuit pourrait être intéressante. Nos informateurs disent que Derek prévoit une grande réunion. Plusieurs de ses associés de la région seront présents. Associés. D'autres criminels comme Brian. Des personnes qu'il recrute dans différentes villes pour mettre en œuvre ses plans localement. Ce soir-là, des voitures ont commencé à arriver dans notre allée à 20 heures. J'ai reconnu certains visages, des personnes qui étaient venues aux funérailles de mon père, offrant leurs condoléances et me demandant quels étaient mes projets pour l'avenir. Depuis le sous-sol, je pouvais entendre des voix étouffées provenant du salon. Je suis monté silencieusement jusqu'à la cuisine et j'ai trouvé un endroit où je pouvais clairement entendre à travers la porte entr'ouverte. « Messieurs,
La voix de Derek dominait la conversation. Bienvenue dans notre nouveau centre d'opération. Grâce au travail exceptionnel de Brian, nous disposons désormais d'une base parfaite pour développer nos activités dans la région. Des applaudissements polis ont résonné dans la pièce. Comme vous le savez, a poursuivi Derek, le modèle est simple. Nous identifions les familles vulnérables, en particulier après un décès ou une tragédie. Nous établissons des liens personnels par l'intermédiaire de parents ou de connaissances. Puis nous utilisons des documents créatifs pour transférer des biens de valeur. Mon estomac s'est retourné. Il discutait ouvertement de la manière d'exploiter des familles en deuil. Le cas actuel démontre notre efficacité, a ajouté Brian. Contrôle total d'une propriété évaluée à 400 000 $ en moins d'une semaine après les funérailles. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la victime coopère pleinement. Elle ne se doute même pas qu'elle a tout perdu. Des rires cruels ont rempli la pièce. J'étais la victime. Il se vantait de m'avoir trompé dans ma propre maison. Brian a raison, a déclaré Derek. Matt est le type idéal, émotif, passif, isolé. Sans avocat, sans soupçon. Dans 1 mois, nous aurons liquidé tous les actifs et déménagé dans la ville suivante. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré silencieusement. Un message de Jake, les équipes sont en place. Donne le signal quand tu es prêt. J'ai pris une profonde inspiration. C'était l'heure. J'ai traversé calmement le salon, j'ai poussé la porte et je suis entré. 12 hommes étaient assis sur des chaises en plastique apportées de quelque part, avec Derek debout devant eux comme un professeur donnant un cours sur le crime. Le silence fut instantané et absolu. Désolé de vous interrompre, dis-je avec un sourire, mais j'ai pensé que vous aimeriez peut-être rencontrer la victime passive en personne. Brian a bondi de sa chaise. Matt, nous étions juste en train de planifier comment liquider les actifs de ma propriété, ai-je ajouté. Oui, j'ai tout entendu. Derek a retrouvé son sang-froid plus rapidement que les autres. Matt, tu ne comprends pas ce que tu as entendu. Nous discutions d'investissements légitimes. Des investissements légitimes, ai-je répété d'un air pensif. Comme falsifier la signature de Lisa sur des documents d'assurance. Ou utiliser une procuration frauduleuse pour revendiquer des droits sur des biens qui ne lui ont jamais appartenu. Derek est devenu livide. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sortis mon téléphone et fis écouter un enregistrement clair de Brian dans le bureau de papa 3 semaines auparavant, s'entraînant à imiter la signature de Lisa sur une feuille de papier. Technique intéressante, commentai-je. Même si l'encre est différente de l'original et que le papier provient d'un lot fabriqué 2 ans après sa mort. Plusieurs des « associés » commencèrent à s'agiter nerveusement. L'un d'eux s'est levé et s'est dirigé vers la porte. « Je ne savais rien de tout ça », a-t-il murmuré. « Je pensais que c'était légitime. »« Asseyez-vous », a ordonné Derek froidement. « Personne ne sort d'ici tant que nous n'avons pas réglé cette affaire. »« En fait, ai-je dit, je pense que tout le monde devrait rester exactement où il est. » J'ai sorti un autre téléphone de ma poche et j'ai composé un numéro. « Agent spécial Morrison, FBI. » « Écoutez, c'est confirmé. Vous pouvez entrer. » En 30 secondes, la maison était remplie d'agents fédéraux. Derek a essayé de courir vers la cuisine, mais 2 agents l'attendaient déjà là-bas. Brian s'est simplement effondré sur sa chaise, le visage dans les mains. « Matthew Turner ?» m'a demandé un agent en s'approchant de moi. « Oui, monsieur. »« Agent Morrison, FBI. Merci pour votre coopération. Vos enregistrements ont fourni suffisamment de preuves pour des poursuites fédérales pour fraude postale, complot et falsification de documents. Je les ai regardés menotter Derek, Brian et 4 autres personnes. Les autres ont été arrêtés pour être interrogés. Brian, ai-je appelé alors qu'il l'emmenait. Il y a une chose que tu n'as jamais comprise à propos de papa. Il leva les yeux, déjà en larmes. Il a toujours su exactement qui tu étais. C'est pourquoi Lisa n'a jamais hérité de quoi que ce soit de substantiel de sa part de son vivant. C'est pourquoi il a mis à jour son testament immédiatement après mon mariage. Et c'est pourquoi il a installé des caméras de sécurité 6 mois avant sa mort. Brian ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il m'a dit un jour, ai-je poursuivi, Matt, certaines personnes montrent qui elles sont vraiment quand elles pensent que personne ne les regarde. D'autres le montrent quand elles pensent avoir enfin obtenu ce qu'elles voulaient. Tu as montré les deux. Lorsque les agents ont fini d'examiner les lieux, il était déjà minuit passé. Jake est apparu à la porte d'entrée, suivi de M. Williams. « Comment te sens-tu » m'a demandé Jake. J'ai regardé autour de moi, la maison désormais libérée de la présence de Brian et de ses criminels.
Libre, ai-je répondu. Pour la première fois depuis des semaines, complètement libre. Monsieur Williams a posé un dossier sur la table de la cuisine. Matt, ton père t'a laissé une dernière surprise. Il m'a demandé de te la donner seulement une fois que toute cette affaire serait réglée. J'ai ouvert le dossier et j'ai trouvé une lettre manuscrite dans l'écriture familière de papa. Mon cher Matt, commençait-elle, si tu lis ceci, cela signifie que Brian a montré son vrai visage et que tu as réussi à protéger notre famille. Je suis fier de toi, car tu as été assez fort pour te battre, mais assez sage pour te battre de la bonne manière. La lettre expliquait ensuite que papa avait documenté ses soupçons à l'égard de Brian pendant des mois, travaillant avec Monsieur Williams pour élaborer un plan de protection complet. Tu n'as jamais vraiment risqué de perdre la maison, concluait la lettre. Mais il était important que Brian croie qu'il avait gagné suffisamment de temps pour révéler complètement son réseau criminel. Merci d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. La justice ne rend pas toujours rapidement, mais lorsqu'elle rend, elle doit être complète. Lorsque je me suis enfin endormi cette nuit-là, dans mon propre lit, dans ma propre chambre, dans ma propre maison, j'ai réalisé que papa m'avait enseigné la leçon la plus importante de toutes. La patience n'est pas de la passivité, et la véritable force vient du fait de savoir exactement quand et comment l'utiliser. Brian pensait jouer aux échecs, mais en réalité, il n'était qu'un pion sur l'échiquier que papa avait mis en place des mois auparavant. Et maintenant, enfin, la partie était terminée. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Jake m'informant que Brian avait été condamné à 8 ans de prison fédérale pour fraude, falsification et complot. Derek a écopé de 15 ans, étant considéré comme le chef de l'opération. 12 autres membres du réseau ont été condamnés à des peines allant de 3 à 10 ans. Les victimes qu'ils ont identifiées au cours des 2 dernières années sont toutes en train de récupérer leurs biens, m'a dit Jake. Votre courage de vous battre a changé la vie d'au moins 20 familles, Matt. Le procès avait révélé l'ampleur réelle de l'opération criminelle. Brian et Derek avaient volé plus de 2 millions de dollars à des familles en deuil pendant 3 ans. Des veuves âgées, des orphelins vulnérables, des personnes en situation de grande fragilité émotionnelle, tous exploités par le même système cruel qui m'avait presque détruit. La maison de mon père a été officiellement enregistrée à mon nom sans aucune contestation. Monsieur Williams a découvert que Brian n'avait jamais eu aucune base légale pour ses allégations. Tous les documents étaient falsifiés de manière si amateur qu'il était impressionnant qu'il ait réussi à tromper qui que ce soit. Votre père était vraiment un homme visionnaire, m'a dit Monsieur Williams lors de notre dernière réunion. Il a anticipé chaque mouvement que Brian ferait et a mis en place des mesures de protection pour vous protéger. La dernière lettre qu'il a laissée prouve qu'il savait exactement à quel genre de personne il avait affaire. J'ai complètement réorganisé la maison, en conservant les souvenirs importants de papa, mais en transformant l'espace en quelque chose qui m'appartient. Le jardin que nous avons cultivé ensemble continue de fleurir. Les roses sont plus belles que jamais, comme si elles savaient qu'elles sont enfin en sécurité. Suzanne Matthews, notre voisine, s'est présentée à ma porte 3 semaines après le procès. Matt, mon cher, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec ce Brian, m'a-t-elle dit en apportant l'une de ses célèbres tartes maison. Ton père serait très fier de la façon dont tu as géré tout cela. Tu as fait preuve de la même sagesse et de la même force que lui. Ce commentaire m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Pendant les mois difficiles de la maladie de mon père, je me demandais parfois si je faisais tout correctement. Maintenant, je savais que oui. J'ai repris mon travail d'ingénieur, mais avec une perspective complètement différente. L'expérience avec Brian m'a appris la patience stratégique, la différence entre réagir et répondre, et comment la véritable force consiste parfois à savoir attendre le bon moment pour agir. 3 mois après le procès, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Elle contenait une lettre manuscrite d'une dame âgée nommée Margaret, de Louisville. « Cher Monsieur Turner, écrivait-elle, j'ai vu votre histoire aux informations quand ils ont arrêté ces criminels. Je tenais à vous remercier d'avoir eu le courage de vous battre. Grâce à votre bravoure, j'ai pu récupérer la maison de mon défunt mari qu'ils avaient volée. Mes petits-enfants ont à nouveau un foyer. Que Dieu vous bénisse. » C'était l'une des 12 lettres similaires que j'ai reçues ce mois-là. Des familles entières avaient récupéré leur maison, leurs économies, leur dignité, parce que j'avais décidé de ne pas accepter l'injustice en silence. L'architecte que j'avais rencontré quelques mois auparavant est devenu un ami proche. Il m'a aidé à rénover le bureau de mon père, le transformant en un espace où je fais désormais du bénévolat pour aider d'autres familles victimes de fraude immobilière. Tu as un don pour détecter les mensonges, m'a-t-il dit pendant que nous installions de nouvelles étagères. Cela doit venir des années passées à t'occuper de ton père. Tu as appris à prêter attention aux détails qui comptent. Il avait raison. Prendre soin de mon père pendant sa maladie m'a appris la patience, l'observation et à reconnaître quand quelque chose n'allait pas. Ces mêmes compétences m'ont sauvé du piège de Brian et maintenant j'aide les autres à se protéger.
Un après-midi d'automne, alors que j'arrosais les roses de papa, j'ai réfléchi à tout ce parcours. Brian avait essayé de faire de moi une victime, mais il m'avait involontairement transformé en défenseur. Son plan pour me détruire m'avait finalement donné un but. La véritable victoire n'était pas de voir Brian menotté et emmené en prison. C'était de réaliser qu'en défendant la mémoire de mon père et en protégeant notre maison, j'avais découvert qui j'étais vraiment. Quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice, qui se bat pour les plus vulnérables et qui comprend la valeur de la famille et de la dignité. Si cette histoire de persévérance et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur des personnes qui ont transformé leurs plus grandes difficultés en leurs plus grandes victoires. Papa disait toujours que le caractère se révèle dans les moments difficiles. Brian a montré son vrai caractère lorsqu'il a pensé pouvoir exploiter notre deuil. J'ai montré le mien lorsque j'ai décidé de me battre pour la justice, non seulement pour moi, mais pour chaque famille qui l'avait lésé. Aujourd'hui, lorsque je passe devant la chambre où papa a dormi pendant ces derniers mois, je ne ressens pas de tristesse. Je ressens de la gratitude. Il m'a préparé à ce moment sans que je m'en rende compte, il m'a appris que la véritable force vient du fait de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Brian, il purgeait sa peine dans une prison fédérale au Texas, travaillant à la blanchisserie pour 60 cents $. Je lançais le programme Robert Turner pour la protection des familles en deuil, offrant des conseils gratuits aux personnes victimes de fraude immobilière. La différence entre nous a toujours été simple. Il a choisi d'exploiter la douleur des autres à des fins personnelles. J'ai choisi de transformer ma douleur en protection pour ceux qui en avaient besoin. Et ce choix a fait toute la différence. She's got a long way to go. I was at 190 while she was at 150. And Hotel Transylvania. Oh. Got the 5 stars. So again, she got the easy kills. Just full send, but looks hit to your right. Left a bit. Right, sorry. Perfect. Stop. That came out of nowhere. They're a skeleton, by the way. Right? Oh, They're a skeleton with a cigar in its mouth. oh yes. Can you are you positioned up better or what? Nope. Okay, so I can move in the car, but I can't actually do anything. I can't do shit. I can't. We go up the stairs or what? No, it's to the right. What is? Right, you're still holding on to me. There you go. Look at my screen. There we go. Wait, what am I? There's a skeleton with a cigar. I can't even grab it out of your mouth, bro. I can't even see it. That's fine. I got your brake pedal here too, by the way. Oh, but I can't grab it because. Really? I think this is broken, bro. Can we restart checkpoint? Yep. Ah, son of a bitch! Oh yeah, I can't grab it from your mouth. It's not in there. Fucked. Thanks. Really? Alright, well. Might have to restart the... Where are we going? I don't know. Go reverse a bit. Go to your right, full send right. Perfect. Right. Now stop there. So we're gonna go to the right. Now go straight. Turn full left. Left. Forward. Go forward. Perfect. Great. A little bit to your right. Don't like that.
Yeah, you're right. I can't grab the tape out of your mouth. Exactly. Alright. Forward. A little bit to your right. I'm missing a pedal. No, the sticky note there. It works. I can do it without the fucking. No, there's a sticky note there. It works. Stop, 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 stop. Back seat. Right, now can I grab the tape? Okay, reverse. Okay, now hard left. Okay, reverse a bit. Right, fine. Now forward, stop. Forward. To your right. Go forward, forward, forward. Stop. Okay, turn hard left and tap forward because we got oil on ice. Oh, fantastic. Tap forward now, straight. Now hard left. Now tap forward, tap forward, tap forward, straighten up. Tap forward. Go on, tap forward, tap forward. Here, left a bit, left a bit. No, no, no. Reverse back left, a tad and then go left. Straight back and then, no, straight back. Okay, stop that. There's a fucking thing walking towards us. Okay, go left. Tap, tap, tap. Now go back. Reverse on the right. Stop. Now go left. Tab. Now tap, tap, tap. And now go right now. Go right, right, right. Straight up, straight up, straight up. Straight forward, straight forward. Okay, beautiful. Oh no, stop, stop, stop. Right a bit, right a bit. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Bit more, bit more. Straight up. Oh, straight as evil tonight. Reverse. To your left and then straight up. Straighten up, straighten up. Okay, stop. There's a guy in front of you, go to your right a bit and then run him over. I don't know if you can kill this guy or not. Oh, what's it go? Okay, straight forward. Oh, there's a chair there now. Alright. To the left a bit. Left, left, left. Straight. You need to go to your left. Reverse.